Évaluation, apport en nature, actionnaire détenant plus de 5% au capital d'une société anonyme. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous indiquions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, une réévaluation des éléments d'actifs, autres que des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire au sens de MiFID II, précédemment évalués à la juste valeur, donc des éléments d'actifs en cas de circonstances nouvelles précédemment évalués à la juste valeur et apportés au capital de la société anonyme, peut s'imposer donc une réévaluation sous certaines conditions. Et pour les conditions en question, je vous invite à vous reporter notre exposé, la réévaluation des actifs juste valeur rapport en nature dans une société anonyme qui était le précédent exposé. Mais alors, quid du défaut de réévaluation dans ce cas? Les circonstances nouvelles, avec une juste valeur, s'agissant de l'importance de réévaluer ces actifs, ces éléments d'actifs. Quid du défaut de réévaluation dans ce cas? Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital de la société anonyme au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprise aux conditions habituelles. À cet égard, pour les conditions en question, pouvez-vous reporter notre exposé quid du rapport du réviseur d'entreprise pour les apports en nature dans une société anonyme du 8 août 2020. Donc voilà, un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital souscrit de la société anonyme au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprise aux conditions habituelles. Donc, cette demande pourra être effectuée jusqu'à la demande effective de l'apport à condition de toujours détenir 5% au moins du capital depuis la prise de décision d'augmenter le capital. Voilà. Si cette vidéo a été intéressante, vous pouvez la liker sur les réseaux sociaux comme d'habitude et vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci infiniment de votre soutien. En référence, aujourd'hui, article 420-10, 5e paragraphe, alinéa 2 et 3, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Alors, que dit cet article 420-5, alinéa 2 et 3? Donc l'alinéa 2, c'était l'alinéa dont on faisait référence à notre précédent exposé. Donc il dispose, en cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation. Voilà pour l'alinéa 2. Et nous indiquions hier oralement qu'il s'agissait de l'alinéa 3, mais bon, c'est un peu confus la manière dont c'est typographié dans la loi. Donc voilà, en fait il s'agit de l'alinéa 2. Maintenant, alinéa 3 de l'article 420-10 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose, faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5% du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprise. Auquel cas, les paragraphes 2 et 3 sont applicables. C'est les conditions habituelles. Les paragraphes 2 et 3, c'est les conditions habituelles. L'une donne un apport en nature et deux, l'évaluation effectuée par le réviseur. Fin de la parenthèse externe. Et donc, toujours dans l'alinéa 3 de l'article 420-10-5, ceux ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5% du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise. Voilà.
Voilà pour l'alinéa 3 de l'article 420-10, cinquièmement de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voilà pour ces références légales. Ensuite, vous pouvez aussi vous reporter à nos deux articles évoqués. Donc, le précédent article, la réévaluation des actifs, juste valeur, apport en nature, société anonyme, du 12 août 2020. Et pour avoir un aperçu de l'évaluation et le rapport du réviseur d'entreprise pour les apports en nature, vous pouvez vous reporter quid de notre exposé, quid du rapport du réviseur d'entreprise pour les apports en nature dans une société anonyme en date du 8 août 2020, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.